Ma nièce a craché sur ma fille à Noël. C'était un de ces filets de salive dégoûtants que les enfants font exprès pour être immondes. Ça a atterri sur le pull de Chloé, pile sur le petit bonhomme de neige qu'on avait dessiné et thermocollé ensemble. Le Père Noël ne passe pas pour les enfants comme toi, a dit Léa assez fort pour que toute la pièce se taise. Elle avait 10 ans, tout en anglais en insolence, et elle souriait d'un air suffisant. J'ai eu la gorge nouée. Chloé a essuyé son pull avec le revers de sa manche. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le sapin, comme si en se concentrant sur les guirlandes, elle pouvait ne rien entendre. Ma sœur, Nathalie, s'est mise à rire. Elle n'a pas tort, a-t-elle dit en sirotant son verre de vin. Le Père Noël a des règles. Je me suis levée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les fourrer dans les manches de mon manteau pour le cacher. J'ai attrapé le manteau de Chloé et son petit bonnet à pompons. Papa est intervenu avant que j'atteigne la porte. Il a tendu le bras comme s'il coachait une équipe de rugby et que j'étais un pilier. Tu fais ton cinéma, a-t-il dit, comme s'il lisait un script qu'il m'avait servi depuis mes 15 ans. Derrière lui, sur le manteau de la cheminée, les chaussettes de Noël étaient alignées. Nathalie, Léa, Maxime, maman, papa. Celle de Chloé manquait, encore une fois. Il y avait d'un clou tordu là où elle aurait dû être. J'ai dégluti. Je ne fais pas de scène, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement plate. Je mets à jour le fonds d'épargne pour ses études. J'ai sorti mon téléphone. Je savais déjà où se trouvait le bouton. J'y avais pensé dans la voiture, au cas où. Nathalie a posé son verre avec un bruit sec. N'ose même pas, a-t-elle lâché en s'avançant vers moi comme si elle allait m'arracher le téléphone. Puis son propre téléphone a vibré sur la table basse. Une autre vibration, puis un ping. Elle a jeté un œil à l'écran et son visage est devenu blême. J'ai vu mon propre nom de famille dans l'objet de l'email sur son écran de verrouillage, sous les mots « Confirmation de changement de bénéficiaire ». La moufle de Chloé était dans ma main. Je la lui ai enfilée. « Mets ton bonnet, ma puce », ai-je murmuré. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du sèche-linge au sous-sol et du cliquetis des fausses bûches dans la cheminée à gaz. Personne n'a dit à Léa de s'excuser. Personne n'a bougé un crochet pour faire de la place au nom de Chloé. J'ai ouvert la porte. Le froid m'a frappé le visage comme une gifle. C'était purifiant. Je m'appelle Amélie, j'ai 37 ans et j'habite à Lyon. Je suis chef de caisse dans un grand hypermarché, le genre avec une parapharmacie à côté du rayon fleurs et un petit café où mes caissières se faufilent pendant leur pause. Divorcée, une fille, Chloé, 8 ans. Je porte un badge avec mon nom et des chaussures confortables, et je connais par cœur toutes les politiques de promotion. Les gens voient mon travail et supposent que je vis d'un salaire à l'autre. Ce n'est pas entièrement faux, mais je gère bien mon argent. Je suis obligée. Je me suis mariée jeune et j'ai divorcé à 32 ans. Nous avions essayé d'avoir un bébé, puis nous n'avons plus essayé. J'ai été famille d'accueil pour Chloé quand elle avait 5 ans et je l'ai adoptée un an plus tard. Elle est arrivée chez moi avec un sac poubelle de vêtements et un dossier de papier. Elle avait cette façon de plier des marguerites en papier, comme si elle pouvait embellir une pièce par pure obstination. Elle le fait toujours. Ma famille n'a jamais dit à voix haute qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Ils n'en avaient pas besoin. Ça se manifestait de manière détournée. Le premier Noël après l'adoption, maman a écrit le nom de Chloé au feutre sur une vieille chaussette qui appartenait au chien. Juste pour cette année, a-t-elle dit, en attendant qu'on en commande une vraie. Elle n'est jamais arrivée. Ils aiment les enfants en général. Ils aiment les enfants qu'ils reconnaissent. Ma sœur Nathalie en a 2, Léa et Maxime. C'étaient les petits-enfants en or, avec un toboggan installé dans le jardin, un trampoline, et une « journée des cousins », tous les 2e samedis du mois où ils allaient aux eaux gratuitement parce que j'avais acheté l'abonnement familial. C'est ça, le truc. Je n'étais pas seulement la sœur. J'étais la banque. Tous les vendredis, j'envoyais 100 € à mes parents pour les courses parce que je connaissais les chiffres de leur retraite. Quand la chaudière a lâché en janvier il y a 2 ans,
j'ai payé 2800 € avec ma carte et mis en place un échéancier de remboursement qu'ils n'ont jamais respecté. J'ai payé le plombier quand la cave a été inondée. 711 €. J'ai acheté des pneus neufs pour la voiture de maman l'hiver dernier parce qu'elle m'a appelé en pleurant. J'ai avancé 126 € par mois à Nathalie pour son assurance auto l'année dernière, juste jusqu'à la déclaration d'impôt. À la rentrée des classes, j'ai acheté les fournitures pour les 3 enfants, celles de Chloé plus celles de Léa et Maxime. Ça a fait 482,99 € avec les classeurs et ses calculatrices bizarres. J'ai acheté notre abonnement pour la « Journée des cousins » au musée des Confluences et aux zoos parce que ça me rendait heureuse, honnêtement, de nous voir tous ensemble. 260 € pour l'année. Sur la carte, il y avait écrit « Famille Dubois ». Chloé m'a demandé si nous étions aussi des Dubois. J'ai dit oui, parce que mon nom de famille est Dubois. Mais j'ai vu Nathalie sourire en coin. Nous, on est les vrais Dubois, a-t-elle dit une fois à Léa. Pas tout à fait assez. Quand Léa est née, Nathalie avait 23 ans, elle était effrayée et sans un sou. J'ai ouvert une assurance vie au nom de Léa, avec moi comme souscriptrice. J'ai commencé par verser 100 € par mois, puis 150, puis 2 cents quand j'ai eu ma promotion de chef de caisse. J'ai même ajouté 500 € après avoir reçu mon remboursement d'impôt l'année dernière. Au total, sur les années, environ 8600 €, sans compter les petits gains du marché. J'ai donné à Nathalie un accès en lecture seule pour qu'elle puisse voir l'avenir de son bébé. Ça la rassurait. Ça me faisait me sentir utile. Quand Maxime est arrivé, j'ai fait la même chose, 50 € par mois, parce que je ne pouvais pas plus. J'ai fait le calcul sur un post-it et je me suis dit que je pourrais augmenter la somme après avoir remboursé mon prêt étudiant. J'avais une feuille Excel intitulée « Famille » où je suivais mes virements hebdomadaires, leur date d'échéance, leur montant. Je sais que ça semble froid. C'était la seule façon de m'y retrouver. Pendant ce temps, Chloé avait les restes. Pas volontairement. Mais c'est l'impression que ça donnait. Je cherchais des chaussures en solde à sa taille pendant que j'encaissais la côte de bœuf d'un client. Nous avions un petit pot sur le comptoir pour l'argent des sorties scolaires, dans lequel elle mettait des pièces comme si c'était un jeu. Elle ne s'est jamais plainte. Les affronts s'accumulaient comme les tickets de caisse au fond de mon sac. Au 3e anniversaire de Maxime, ils ont dit à Chloé que le château gonflable était réservé aux enfants de la famille, quand il y avait trop de monde dessus. Au barbecue du 14 juillet, quelqu'un a donné un bâtonnet glacé rouge à Chloé avant de le lui reprendre parce que c'est pour les petits, même si elle avait 7 ans et le même âge que les petits. À Halloween, maman a posté une photo des petits-enfants déguisés et a coupé Chloé par accident. Oups, m'a-t-elle envoyé par SMS. Je n'en avais pas de bonne. J'ai tout avalé. Je me suis dit qu'ils étaient distraits. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas l'habitude. Je me suis dit que la mémoire de maman se détériorait, que papa était têtu et que Nathalie était stressée. Plus tard, Chloé grimpait sur mes genoux et me montrait un dessin de nous tous ensemble, avec elle au milieu tenant une étoile. J'accrochais ces dessins sur notre frigo, même quand le scotch se décollait. Parfois, l'argent était les excuses, et c'est moi qui les donnais. Je savais qu'il m'utilisait. Je le voyais et je continuais de taper le numéro de ma carte. Pourquoi? Parce que ça maintenait la paix. Parce que ça gardait les enfants ensemble. Parce que si Chloé recevait de l'amour de plein d'endroits différents, alors les manques à la maison sembleraient moins importants. L'été dernier, j'ai dit non pour la première fois. Nathalie m'a demandé de me porter co-emprunteur pour un 2e SUV, pour la sécurité, parce que celui qu'elle avait était vieux. J'ai dit non. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. À la rentrée, le groupe de discussion de la « Journée des cousins » m'a oublié et ils sont allés aux eaux sans nous, à cause du stationnement. J'ai vu les photos sur Facebook. À la Toussaint, maman m'a dit que les fins de mois étaient à nouveau difficiles. Est-ce que je pouvais augmenter mes virements du vendredi à 150 €, juste pour les fêtes? Je l'ai fait. Je le faisais toujours. J'ai apporté des petits pains faits maison et un nouveau plat à rôtir pour le repas de l'Avent. Et sur le marque-place de Chloé à la grande table, il y avait écrit « Chloé » avec 2 E.
Je n'ai pas corrigé. Le lendemain, Maxime a cassé la dinde en argile que Chloé avait faite à l'école. Elle s'est brisée sur le sol stratifié. Il a ri. Nathalie a dit à Chloé de ne pas être si sensible. J'ai balayé les morceaux et je me suis sentie stupide de pleurer dans ma voiture après. Alors quand Léa a craché sur ma fille à Noël et lui a dit que le Père Noël ne passait pas pour les enfants comme elle, j'ai su que ce n'était pas l'histoire d'une enfant mal élevée. C'était l'addition qui arrivait. Laissez-moi vous expliquer cette partie en termes simples, parce que l'argent, c'est des maths, et les maths ont un sens quand les gens n'en ont pas. J'étais la propriétaire du compte d'épargne pour les études de Léa, une assurance vie. Je l'avais ouverte quand elle avait 1 semaine et que Nathalie était encore à la maternité. J'avais rempli tous les formulaires. La bénéficiaire était Léa Dubois. J'étais la souscriptrice. J'avais mis en place un prélèvement automatique sur mon compte courant pour le 15 de chaque mois. J'avais donné à Nathalie un accès en lecture seule parce qu'elle voulait montrer à ses amis que Tati Amélie assure. Elle aimait les captures d'écran du solde du compte à côté des photos de poussettes hors de prix. À Noël, quand papa a dit que je faisais mon cinéma, que Nathalie a ri du crachat et qu'il n'y avait pas de chaussettes pour ma fille, quelque chose s'est mis en place dans ma tête. Ce n'était pas de la rage. C'était de la lucidité. Je pouvais faire une seule chose propre. Je n'avais pas besoin de me disputer. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Je me suis assise sur l'accoudoir du canapé, j'ai ouvert l'application de mon assurance, j'ai tapé mon code. Mon pouce a hésité sur la reconnaissance faciale, puis j'ai appuyé. Les comptes se sont chargés. Le solde de Léa, 9 112,55 €. Celui de Maxime, 3 241,10 €. Chloé en avait un aussi, commencé plus tard, plus petit, 275,33 €. J'y mettais ce que je pouvais, mais j'avais toujours l'impression de rattraper un retard. Il y a un bouton dans ces comptes qui dit « Changer le bénéficiaire ». On peut le changer pour un autre membre de la famille qualifié sans pénalité si on est le propriétaire. J'avais lu les règles en les créant. Je suis ennuyeuse comme ça. J'ai cliqué sur le compte de Léa, puis sur « Changer le bénéficiaire ». L'application a demandé « Êtes-vous sûr ?» Elle m'a donné un petit avertissement sur les implications fiscales potentielles si le nouveau bénéficiaire est d'une génération inférieure ou quelque chose de compliqué. J'avais déjà fait ces calculs. C'était bon. « À qui tu écris ?» a demandé papa. Il avait l'air plus fatigué qu'en colère. Il avait l'air de juste vouloir manger son chapon et regarder le match. Je mets à jour le fonds d'épargne pour ses études. J'ai utilisé le mot « fonds d'épargne » car c'est le terme que Nathalie utilisait pour tout compte qui lui semblait chic. Elle disait toujours aux gens que j'avais créé un fonds d'épargne pour Léa. Je ne la corrigeais pas. C'était plus simple d'utiliser son langage. Nathalie s'est approchée de moi. Si tu touches à ça, je te jure. J'ai tapé le nom de Chloé, Chloé Dubois. J'ai entré son numéro de sécurité sociale de mémoire parce que j'avais une photo de sa carte sauvegardée, et je ne devrais probablement pas l'admettre en public, mais je suis prudente. J'ai appuyé sur « Valider ». L'écran de confirmation est apparu. Changement de bénéficiaire soumis. Il proposait d'envoyer une confirmation par email. J'ai cliqué sur « Oui ». Il a été envoyé à moi et au lecteur autorisé enregistré. C'était l'email de Nathalie, car elle m'avait demandé il y a des années de l'ajouter. Elle voulait être notifiée à chaque fois que je faisais un dépôt. Son téléphone a vibré. Puis encore une fois. Elle a baissé les yeux et j'ai vu son visage passer de l'agacement à la confusion, puis à la panique. Elle s'est jetée en avant comme si elle pouvait attraper la notification et la faire rentrer dans le téléphone. Elle n'a rien dit pendant 1 seconde. Elle m'a juste regardé fixement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé maman. Sa voix semblait faible depuis l'autre bout de la pièce. Elle était perchée sur le bord du fauteuil, comme un oiseau prêt à s'envoler. Je n'ai pas haussé les épaules. Je n'ai pas souri en coin. Je n'ai pas pleuré. J'ai rangé mon téléphone. J'ai contourné le bras de mon père et j'ai tendu à Chloé son manteau. On y va.
J'espère que vous passerez un joyeux Noël. Chloé a mis son bonnet. Elle a pris ma main. Sa paume était chaude dans sa moufle. Elle n'a pas regardé le sapin en arrière. Amélie, a dit papa, ne pars pas comme ça. Je me suis arrêtée à la porte. Comme quoi, ai-je demandé. Il n'avait pas de réponse. Il n'en a jamais. Dans la voiture, Chloé a bouclé sa ceinture sans que je le lui demande. Elle m'a regardée. J'ai fait quelque chose de mal, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. J'ai pris son menton dans ma main et l'ai forcé à me regarder. Tu n'as rien fait de mal. Certains adultes font des choses mal et disent que c'est la tradition. Ce n'est pas de ta faute. J'ai démarré la voiture. Mon téléphone vibrait dans la poche de mon manteau pendant tout le trajet. Appels, SMS, tout. Le temps qu'on se gare sur le parking de notre immeuble, les notifications s'empilaient comme une tour de Jenga. J'ai préparé un chocolat chaud avec les bons marshmallows et j'ai mis Chloé devant. Maman, j'ai raté l'avion, parce qu'elle aime la scène avec les pots de peinture. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai appuyé ma tête contre le miroir frais et j'ai respiré. Je ne tremblais plus. Mes mains étaient stables. Le calcul avait été fait. Le bouton avait été pressé. Le bénéficiaire avait été changé. C'était un seul geste. Propre. Net. Fait. Le premier message vocal de Nathalie, c'était des hurlements. C'était un mélange de « voleuse, comment oses-tu » et « cet argent est pour Léa ». Puis c'est passé aux pleurs. « Tu avais promis », disait-elle. « Tu as toujours promis. » J'ai répondu une seule fois par SMS. Je n'ai jamais promis de financer les enfants qui crachent sur la mienne. Puis j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai roulé des boulettes pour les spaghettis, parce que les enfants ont besoin de dîner, quoi qu'il arrive. Papa a appelé à 21h. Il n'a pas laissé de message. Maman m'a envoyé un SMS à minuit. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chloé, si. Elle a dormi avec son singe en chaussettes et sa nouvelle couverture toute douce, un cadeau d'une collègue qui fait un secret Santa. Elle avait l'air si petite et en sécurité, et je n'arrêtais pas de me lever pour vérifier si elle respirait, comme si elle était un nouveau-né. Vieilles habitudes. Ils sont venus le lendemain quand même. Maman et papa, à ma porte, emmitouflés contre le froid comme si c'était eux qui avaient été laissés dehors. Papa tenait une boîte de la boulangerie. Maman serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. On est là pour parler, a dit papa. Il a balayé mon salon du regard comme s'il ne le reconnaissait pas. On avait peint le mur en bleu pâle en septembre. C'est Chloé qui avait choisi la couleur. J'ai fait du thé, ai-je dit. Je ne suis pas un monstre. J'ai sorti des tasses. Je me suis assise sur le canapé. Ils se sont assis sur le bord de leur siège comme si les chaises allaient les mordre. Tu ne peux pas simplement prendre l'argent d'un enfant, a dit maman. Ses mains tremblaient en ouvrant la boîte. Elle a sorti un pain au raisin un peu difforme et l'a posé sur une serviette en papier qu'elle avait apportée de la maison. Je n'ai rien pris, ai-je dit. Je suis la propriétaire du compte. J'ai changé le bénéficiaire pour ma fille. L'argent que j'ai mis sert à soutenir mon enfant, ce qui était son but depuis le début. C'était un geste, a dit papa. Il regardait mon tapis en le disant. Tu as fait un geste. On ne reprend pas un geste. Je ne finance pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie, ai-je dit. Je l'ai dit calmement, parce que c'est la seule façon que je connaisse pour dire les choses difficiles sans pleurer. J'ai été claire sur ce dont j'avais besoin. Il fallait que Chloé soit incluse. Elle ne l'a pas été. On lui a craché dessus dans votre maison et vous êtes restés là, tous les deux. J'ai regardé maman. Tu as ri. Maman a tressailli. C'est Nathalie qui a ri, a-t-elle dit. Tu n'as rien dit, ai-je répondu. Tu n'as pas accroché sa chaussette. Ça m'est sorti de la tête, a-t-elle dit. Je la crois. C'est ça le problème. Alors ça va vous aider, ai-je dit. Maintenant,
Ça peut aussi vous sortir de la tête de compter sur mes virements du vendredi, parce que ça s'arrête aujourd'hui aussi. J'ai fait une pause. Ce ne sont pas des menaces. Je vous dis ce qui va se passer pour que vous puissiez vous organiser. La bouche de papa s'est crispée. Alors c'est ton petit ami qui t'a dit de faire ça? Il a ressorti le vieux script. Si je ne suis pas une banque, je dois être contrôlé par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de petit ami, ai-je dit. J'ai un budget. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Il n'avait plus grand-chose à dire après ça. Maman a pleuré. Elle a dit qu'elle s'excuserait auprès de Chloé. J'ai dit qu'elle devait s'excuser auprès de Chloé, pas auprès de moi. Papa est resté dans ma cuisine à fixer le magnet sur mon frigo qui disait « Maman juste correcte du monde ». Comme si ça pouvait m'expliquer. Ça ne l'a pas fait. Nathalie m'a envoyé des messages toute la journée. Elle est passée de la rage à la négociation, puis aux menaces juridiques. Je vais appeler un avocat, a-t-elle écrit. Voler un mineur est un crime. Je lui ai envoyé le PDF du contrat de l'assurance vie où il est écrit que les souscripteurs peuvent changer le bénéficiaire. Elle a dit, tu es petite. Tu seras toujours petite. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai aidé Chloé à coller des boules de coton sur un bonhomme de neige en papier cartonné. Un point positif. Ma cousine Hélène a appelé. On n'était plus très proches depuis notre enfance. Elle travaille de nuit comme infirmière et a 3 enfants. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je suis désolée. C'était moche. Si tu as besoin de quelqu'un pour garder Chloé quand tu finis tard la semaine prochaine, je peux la prendre, elle pourra rester avec mes filles. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un l'avait dit à voix haute. Au travail, j'ai retrouvé mon rythme. Il y avait un certain réconfort dans les retours des fêtes. Les gens ramenaient des friteuses à air et des chaussons trop petits, et je les traitais avec l'efficacité d'une sainte. J'ai pris un service supplémentaire le soir du Nouvel An pour la paie majorée. Ça faisait du bien de faire quelque chose et que les calculs aient un sens. Je ne suis pas allée à la réunion de famille que Nathalie a essayé d'organiser chez mes parents. Elle m'a envoyé une photo de la table de la salle à manger avec 6 chaises et une légende, ta chaise est vide. J'ai répondu par texto, celle de la chaussette de ma fille aussi. Elle a écrit, mélodramatique. J'ai rangé mon téléphone. J'ai gardé mon message simple et identique à chaque fois, même quand la tentation d'expliquer était forte. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie, ai-je dit quand ils m'ont coincé. Le changement de bénéficiaire est fait. Je n'en discuterai pas davantage. Le dire gentiment ne rendait pas la chose plus facile à entendre pour eux. Ça la rendait plus facile à vivre pour moi. On a fait notre propre réveillon à la maison. J'ai laissé Chloé veiller jusqu'à 22 heures, parce que minuit, c'est dur quand on a 8 ans et qu'on aime son heure de coucher. On a mangé des pizzas et mis des chapeaux en papier. J'ai mis 2 assiettes en plus sur la table par habitude. Puis je les ai empilées sous les autres et j'ai laissé les chaises vides comme un rappel, pas comme une punition. Hélène et ses filles sont passées ce samedi-là. Elles ont apporté des cookies. L'une des jumelles a fait un bracelet d'amitié pour Chloé en rose et bleu, il était trop grand, alors elles l'ont noué 2 fois. Les filles ont posé des questions sur l'abonnement du zoo. On a annulé la journée des cousins, a dit Chloé, puis elle m'a regardée, inquiète d'avoir mal fait. J'ai secoué la tête. On peut aller à la bibliothèque, ai-je dit. Ils ont des passes gratuits parfois. On aura les nôtres. On a fait des petites choses qui semblaient être de grandes choses. J'ai accroché le dernier dessin de Chloé là où se trouvait le calendrier familial. C'était notre appartement avec 2 bonshommes bâtons devant. Les 2 avaient des couronnes. Elle m'a dit que les couronnes n'étaient pas pour les reines. C'était pour les championnes du courage. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai mis une petite photo encadrée sur l'étagère de nous 2 au lac l'été dernier. Cheveux qui frisottent, peau brillante à cause du soleil. Avant, j'évitais de mettre des photos qui n'incluaient pas tout le monde. J'ai arrêté de faire ça. On n'a pas eu de nouvelles de Nathalie pendant un moment.
Un mardi au hasard, maman m'a envoyé la photo d'une nouvelle chaussette qu'elle avait commandée en ligne avec « Chloé » brodée en écriture cursive. « Je l'accrocherai quand elle viendra », a-t-elle écrit. J'ai posé le téléphone et j'ai respiré. On verra. Une chaussette, c'est du tissu et du fil. Le respect, ce sont des actes. Un jour de neige, Chloé et moi avons fait du chocolat chaud et je l'ai laissé mettre beaucoup trop de crème fouettée. On a joué à un jeu de société auquel il manquait des pièces. Elle riait et ça sonnait comme des carillons. Elle m'a demandé « Tu crois que le Père Noël oublie des enfants ?» Je lui ai dit la vérité. Non, ai-je répondu. Mais parfois, les gens utilisent le Père Noël pour être méchants. Elle a hoché la tête. Elle s'est appuyée contre moi, chaude et lourde, et j'ai posé mon menton sur le sommet de sa tête. Ses cheveux sentaient la pomme à cause du shampoing bon marché qu'elle avait choisi. J'ai regardé les chaises vides une seconde, puis je me suis levée et je les ai remises contre le mur. Je n'avais pas besoin d'elle pour prouver quoi que ce soit. Au printemps, quand le courrier pour l'abonnement aux zoo arrivera, je le mettrai directement au recyclage. On en prendra un pour nous si on veut, le jour qu'on voudra. Et si Hélène et ses filles veulent venir, j'achèterai 4 billets. C'est comme ça que les maths fonctionnent maintenant. Je ne suis pas une héroïne. Je n'ai rien gagné. J'ai juste tracé une ligne dans le sable avec des euros et des centimes, et je m'y suis tenue. C'était suffisant. Il le fallait. Quand j'ai bordé Chloé ce soir-là, elle m'a tendu une petite carte qu'elle avait fabriquée avec du papier cartonné. Pour les études, avait-elle écrit en scotchant une pièce d'1 € à l'intérieur. Je l'ai mise dans le dossier avec la confirmation. J'ai fermé le tiroir. Je suis restée là une seconde et je me suis laissée imprégner par le calme.